Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour la quatrième et dernière partie pour le dénouement de Warhammer Quest Silver Tower. Donc je le rappelle, nous sommes dans la première épreuve qui consiste à récupérer le fragment de tout premier de Hit. Et là nous sommes dans la phase finale, voilà, on est arrivé dans la salle principale du première épreuve du donjon. On a le Night Quester là qui est très très mal en point, donc lui il va pas tarder à rendre l'âme. Et il nous reste le barbare qui lui a tous ses points de vie. Donc on va jouer avec le Night Quester, hein, on s'est arrêté avec lui. Alors là on est apparu par des petits monstres là qui nous ont bien chafouiné comme il faut. On va commencer par lancer hop les dés du destin. Oh là là, et là du coup ça va nous chafouiner encore. Hein. Hop, il y a un événement prévu qui arrive, donc ça nous donne 16. Alors 16, ça nous renvoie à cette partie qui nous dit, alors 16, 16, 16, voilà. Le livre à la reliure élaborée provenait du corps d'un de ceux qu'ils avaient tués. Non, attendez, ils l'avaient volé sur une étagère d'argent. Où l'avait-il déjà avec eux depuis le début? Ces questions semblèrent étonnamment hors de propos quand les champions perçurent le pouvoir qui irradiait du vieux grimoire et luttèrent contre la tentation du savoir interdit qu'il contenait. Le joueur à la rune doit décider si son héros va lire les pages du grimoire. S'il refuse, le joueur à sa gauche a une chance de le faire, et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les joueurs aient refusé ou qu'un joueur décide de le lire. Ce joueur jette 2 dés, si le résultat est un double, il subit D3 blessures, sinon il peut regarder les 4 premières cartes de n'importe quel paquet, les paquets trésors ou compétences ou un paquet d'exploration et les remettre dans l'ordre de son choix. Là je m'en fous, je vous avouerai que là les pages, moi j'en ai rien à foutre, pardon, sans être grossier, je n'en ai rien à cirer, et donc je vais commencer à taper comme il faut. Je vais lancer mon dé du Night Quester. Alors je fais 5. Je fais 5. Alors, je pourrais peut-être utiliser une posture défensive là. Je vais du coup taper. Alors, je vais du coup taper ici. Je vais taper là-dessus. Je vais taper là-dessus pour voir ce que ça fait. Donc c'est Warblade, hein, c'est 3+. Ou alors je me soigne. Ou alors je me soigne. Oh, je vais me soigner avec les trucs là-bas, c'est pas grave. Je vais taper là-dessus. Allez. 3+, donc ça fait 6. Hop, ça touche, c'est mort, je gagne un renom. Hop, j'ai les 2 cartes compétences qui arrivent. Alors, j'ai la carte acrobate. Donc acrobate, je vais vous la lire de toute façon. Vous êtes 6 agile, que vous êtes littéralement capable de danser sur la tête de vos ennemis. Bah, c'est pas mal ça. Bon 2+. Déplacez votre héros de D3 cases maximum sans avoir à effectuer les jets de blocage. Vous pouvez vous déplacer à travers n'importe quelle figurine. Si le héros est rapide, il se déplace de 3 cases maximum au lieu de D3. C'est pas mal. Forteresse de chair. Vous êtes si endurant et déterminé que vous résistez même aux coups les plus terribles. Ouh, ça c'est fort. Lancez un dé à chaque fois que vous subissez une blessure. Sur un 6, vous êtes sonné à la place. Si votre héros est implacable, ajoutez 1 au résultat de ce dé pour chaque pion blessure que vous avez sur votre carte héros. Ouh, ça c'est bon ça. Et bien ça, je vais prendre ça. Forteresse de chair. Ah, ça pouvait pas mieux tomber. Alors si votre héros est implacable, ajoutez 1 au résultat de ce dé pour chaque pion blessure que vous avez sur votre carte de héros. Oh, ça c'est bon ça. Ça c'est bon. Ça c'est bien. Parce que du coup sur un 6, je suis sonné, donc c'est pas un problème. Par contre, bah là, vu que je suis implacable, j'ai 1, 2, 3, j'ai +3 à mes trucs. Donc si je lis bien, regarde, si votre héros est implacable, ajoutez 1 au résultat de ce dé pour chaque pion blessure que vous avez sur votre carte héros. Ah oui, d'accord. Et du coup, d'accord, sur un 6, lancez un dé à chaque fois que vous subissez une blessure. Sur un 6, vous êtes sonné à la place. Mais vu que là, on rajoute 1, c'est pas un 6. Ok. Alors, donc ça, j'ai fait un truc. Ensuite, je vais prendre le 1 d'ici, le 5 est loqué, je vais pouvoir me soigner. Hop. Et je pourrais prendre le 3 pour me soigner. Et je pense, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre le 3 aussi ici, je vais me soigner. Voilà. Comme ça, on est bien. Ensuite, on passe au tour du Chieftain. Alors, lui, il est à côté quand même. Lui, c'est un peu compliqué de le faire bouger. Pourquoi je lance 3D? Normalement, je dois avoir un 4ème dé. Qui est là?
Hop. Alors. Tac, tac, tac. Tac, tac. Alors, je fais... Je vais utiliser ça pour faire un. Donc, je vais faire... ah oui, là, c'est compliqué aussi. Et B... Alors, j'ai pas adjacent, là. Oh si, je suis quand même adjacent là-dessus, là. Voilà, ça fait ça, là je suis adjacent. Mais si, c'est bon. Alors du coup, ce que je vais faire, je vais taper sur le mec ici à sa double lame. Donc je vais faire Broadsword 4+, donc 3+ pour du 8. Oh là là, ça commence, ça commence. Bon, je vais utiliser le 2 du destin. Donc Broadsword, pareil, 3+. Oh là là, mais s'il vous plaît, quoi, me donnez pas des jeux aussi pourris. Allez, dernière chance, hein, Broadsword, hein, 3+. Ah bah enfin, et D3. Ok, bon, j'inflige 1. C'est pas top, 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 top. Hein. J'inflige 1. Ensuite, bah, je vais faire la War Axe. Ok, donc j'inflige un autre. Ça fait 2. Et la War Axe, encore une fois. Ok, et ben je le bute. Alors lui, en fait, j'ai pu le buter. Hop, directement. Ensuite, on me dit, de toute façon, j'ai le coup fatal, je peux taper donc à la War Axe, je vais taper ici, 5, j'inflige une blessure. Donc voilà, là, tout le monde a joué. On va jouer le tour des adversaires. Alors, les acolytes, eux, ils vont faire 6, donc là, je crois que ça va être un repli. Alors, le repli, c'est tout à fait ça. S'il y a 2 fois plus de héros que l'acolyte sur le plateau, c'est le cas. Chaque acolyte se déplace vers le portail le plus proche. Un acolyte qui achève son mouvement sur un portail s'enfuit et est retiré du jeu. Ok. Alors, bah, il bouge de 4. 1, 2, 3. Il est ici. Il part. Il s'enfuit. Ah là 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 là. Cette loose dé, dis donc. Et l'autre, la Blue Aurore, là, qui est ici. Toc, 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 toc. Et il me semble que j'avais tué une Blue Aurore aussi à côté, là. Donc je dois mettre ça. Si je ne dis pas de bêtises. Alors, la Blue Aurore, du coup, ou alors j'ai fait n'importe quoi, je mets un mec ici. Non, il me semble que j'avais... Non, non, je sais plus. Mais enfin, bon, bref, ouais, je sais plus, je pense qu'il n'y avait rien ici à côté. Alors, la Blue Aurore, on a fait combien avec elle? Je sais même plus, je relance 3. Tourbillon ardent, chaque aurore du groupe se déplace de sorte à avoir autant de héros dans la salle que possible. Ok, d'accord, ça on connaît. 1, 2, donc elle se déplace ici. Ensuite, elle fait un Pick Fire, donc c'est 4+. C'est bon, ça passe pas. On donne la rune au Dark Oak Chieftain, donc là on regarde ensuite les tuiles, ça c'est la principale, c'est bon, ça c'est adjacent à ça, tout va bien. On lance les dés de destin, hop, alors, donc là il y a encore un événement, oh là, c'est pas vrai, en plus les deux là sont défaussés, hop, alors encore un événement. L'événement, qu'est-ce qu'il va nous dire? Un 5 et un 5, 55. On n'en finira jamais cette partie. Alors, 55. Les lois de la nature n'avaient aucune emprise en cet effroyable lieu, car tout y était gouverné par la volonté du Gaunt Summoner. L'espace se contracta et le bas devient le haut, tandis qu'un des champions fut arraché à ses appuis et virevolta jusqu'au plafond avec un terrible élan. Oh là là là. Le héros du joueur à la rune est retiré du plateau. Comme il est projeté vers le plafond, à la fin de la phase des héros, il est replacé au plus près du centre de la salle dans laquelle il se trouvait. Ce n'est cependant pas un atterrissage en douceur et le héros subit une blessure. Non, c'est pas possible, je vais pas pouvoir jouer avec lui. Oh là 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 là. C'est terrible. C'est terrible. Ok, d'accord. Donc en fait, ça s'entrechoque, etc. Donc lui, il jouera pas déjà. Il jouera pas, il reviendra avec une blessure en plus. Oh là là, la merdasse. Oh la merdasse. Bon, c'est pas grave. Alors, ce que je vais faire, moi, bah, je vais taper. Hein, je vais taper. Donc je vais lancer déjà mes dés. 5, 4, 2. Tac, je vais les mettre ici. Le 1 d'ici, ça va me permettre de taper sur la blue. Donc je fais 2, hop, ça c'est mort. Je gagne un renom. Tac. Ensuite, je mets une petite flamme ici. La petite flamme, je vais lancer un dé 3+. C'est bon. Tac,
ça c'est fini. Et bien je vais commencer à aller vadrouiller là-bas moi, hein. Donc j'avance de 3, je vais faire un 2 3. Allez, je vais me mettre là. Et ensuite, on me dit, c'était sur un 4+, je peux pivoter à 90 degrés. Donc ça, je pivote à 90 degrés. Voilà. Et là, mon tour s'arrête. Donc là, c'est un répit. Le répit, donc à la fin de la phase des héros, donc lui, il avance. Au plus près, on me dit de la tuile. Alors, c'est de la tuile où il a été retiré ou de la tuile. Alors, c'est de la tuile où il a été retiré, je crois, hein. 55, si je ne dis pas de bêtises, j'ai totalement zappé en plus. Alors, ouais, dans laquelle il se trouvait. Ok, bah ça va nous faire chier parce que du coup, là c'est la salle d'or. Alors, bah, le centre, on va dire, c'est là, hein, quoi que c'est le centre. Donc on va se mettre là, voilà. Ça fait chier parce que du coup, bah, quand on avance ici, on perd des trucs. Ça m'arrange pas du tout. En plus, je subis une blessure. Hop. Alors, donc là, c'est le répit. Donc, je vais. Ben, je vais me soigner avec le Shift N là, hop, j'enlève un truc, et avec l'autre là-bas, pareil, je vais me soigner, hop, et j'enlève une blessure. Donc là, on est pas mal. Ensuite, donc ça part, hop, ici, les dés du destin, hop, ne me donnez pas encore un imprévu, je suis déjà dans le caca. Alors, les 5 sont défaussés, les 3 sont défaussés, hop, et les 4 sont défaussés. Alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Sur les 3, je crois qu'il n'y a rien du tout. Non, 2. Ah, si si les 3 sont défaussés et qu'il y a au moins un héros possédant 2 cartes compétences, et oui, maintenant c'est le cas, placez Blop au plus près du héros qui en a le plus. Et ben, tac, il est où le Blop? Il est là, c'est le petit livret que j'aime beaucoup. Bon, on va dire qu'il est là. Hop, je choisis. Tiens, je vais le mettre là. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Les héros ne peuvent pas utiliser de carte compétence si Blop est dans la même salle. Eh ben, ok, d'accord. Donc, si on le capture, défaussez Blop au moment de tirer 2 cartes compétences pour en tirer 4 à la place. D'accord, c'est le livre de savoir. Et si on n'arrive pas à le capturer, prenez une de vos cartes compétences au hasard et tournez à face cachée jusqu'à la fin de votre prochain répit. Vous ne pouvez pas l'utiliser tant qu'elle est face cachée. D'accord. Eh ben je m'en fous, hein, parce que finalement... Ah non, je m'en fous pas. Forteresse de Chair, c'est bien. Mais bon, c'est pas grave. On va essayer de voir ce qui arrive. Et on a les 3. Les 3, c'était... les 5, pardon, c'était... Si les 5 sont défaussés, il y a au moins 3 adversaires, mais c'est pas le cas. Alors du coup, le Night Quester, lui, il va lancer ses dés. Ok, bon, il fait que des 2. Alors lui, il est pas tellement fort en fait, hein. Il fait que des conneries, hein. Donc c'est du 4+, 4+, et ben je vais prendre hop ce dé et je vais tourner à 30. Donc là, il y a un rayon qui touche et on me dit, je lis le passage 49. Alors qu'est-ce qui se passe du coup? Qu'est-ce que j'ai foutu avec ce rayon qui touche la statuette là la statuette ailée? 49, hop, on est là. Tandis qu'un rayon surnaturel frappait la statue démoniaque, les champions entendirent un cri de rage terrible, des fissures s'ouvrirent à la surface de l'idole et une lumière infernale jaillit de l'intérieur. Les champions comprirent alors ce qu'ils devaient faire. D'accord, et ben on va essayer d'activer l'autre pour lui donner encore le laser là, pour essayer de la détruire, pour voir ce que ça fait. Du coup, avec mon 2 d'ici, je vais faire 1, 2, 3. Ensuite, avec les autres là, qu'est-ce que je peux faire du coup? Ça, j'ai plus rien. Est-ce que je tente de le capturer, machin? Ouais, je vais laisser quand même la place au machin s'il arrive. Donc je vais me remettre là-bas. Allez hop, j'ai des dés à dépenser de toute façon. 1, 2, 3. Et celui-ci, bah tiens, je vais mettre. Je vais mettre là. On sait jamais. Voilà, allez. On va faire ça comme ça. Ça sert à rien, mais bon. Histoire de dépenser les dés. Ensuite, le barbare. Ouf. Oula, le barbare, il est pas vraiment top top top. Alors, c'est pas vraiment top top top. Pourquoi? Parce qu'il va faire. Il va bouger. Il va faire 1. Et il va perdre celui-ci. Donc, du coup, ça va lui faire une blessure.
C'est ça, hein. Si... Elle est où la carte là? C'était passage et 3 machin. Tac, tac, tac. Elle est où la carte de la salle? Où est-ce qu'elle est cette cartoonette? Voilà, terrain périlleux. Une fois que le héros se déplace, le chiffre retirez-le et remplacez-le par... C'est ça, on le remplace. Ensuite, eh ben, je vais faire ça pour 3. Je vais faire 1, 2 et 3. Et le 5 d'ici, je vais tourner à 90 degrés. Donc le prochain tour, hop, ça va être pour nous. Sachant que là, bah, il y a un événement qui arrive parce qu'on a eu une phase de repli auparavant. Alors on fait un 1 et on fait un 4. Donc 14. Qu'est-ce qui se passe maintenant? 14, 14, 14. Alors, un brouillard épais et écœurant enveloppait les champions des voluptes scintillants de vapeur bleue. D'accord, on a déjà fait. Alors on doit jeter un dé et placer autant de guériques acolytes que le résultat à côté du plateau. Oh non, ça c'est terrible. Oh là, en commençant par le jour à la rune. Non, ça c'est horrible. C'est pas cet événement qu'il fallait... Oh là 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 là. Bon alors... Oh, c'est pas possible, c'est pas possible. Bon alors... alors, 1. On va les espacer. 2. Ensuite... 3. Et la double lame 4. Et on revient. Et ben je vais prendre celui-ci et la double lame. Et celui-ci, tiens, voilà. Donc ça fait 6 déjà pour lui. Ok, et l'autre combien il en tire? 3. Et ben ok. Et bien on va prendre la double lame qui est ici. Et on va prendre... Je crois qu'on va tous les prendre. Hein. Le bouclier qui est là. Oh là 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 là. Ah, je vais me faire tawater, je crois. Je vais me faire tawater là-dedans. Et j'en ai plus en fait là. Là j'ai tout pris. Hein. J'ai pris les deux boucliers, les deux machins. Ouais, j'ai tout pris. Et ben on les met hein, côte à côte maintenant. Alors celui-ci, il va se mettre là. Celui-ci va se mettre ici. Celui-ci va se mettre là, celui-ci va se mettre ici, hop, celui-ci va se mettre là, ici, ici, oh il est encerclé lui, hein. Et ici, oh, aïe 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 aïe, lui il est vraiment vraiment encerclé. Ah le Night Quester là il est un peu dans le cacahuète là. Hein. Aïe 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 aïe, bon. Sachant qu'on peut même pas en plus utiliser les compétences là. J'aurais dû le voler. J'aurais dû le voler en fait. Donc ça vient ici. On va lancer les dés du destin. Hop, c'est parti. Alors 5 ça part, les 2 ça part, on n'est pas verni. On a juste un petit tout pourri qui sert à rien. Alors les 2, qu'est-ce que ça fait 2 cartes trésor, c'est pas la peine. Les 5... si des 5 sont défaussés et s'il y a au moins 3 adversaires sur la table, placez Slop au portail le plus proche. Et bien on va passer ça au portail le plus proche. Alors d'ailleurs j'ai oublié de mettre les portails, il aurait pu s'enfuir là en fait, l'acolyte de tout à l'heure. Bon c'est pas grave, il s'est enfui quand même. Hein. Il est où Slop? Slop c'est le petit poiscaille. Elle est là. Alors qu'est-ce qu'il nous rajoute lui comme connerie? Qu'est-ce qu'il nous rajoute soustrayez 1 aux valeurs de move de tous les héros tant que Slop est sur le plateau. Ok. Et ben de toute façon on n'allait pas bouger là, hein, donc on s'en fout un peu. On n'allait vraiment pas bouger. Donc allez, c'est parti. Là il faut qu'il nous sorte le grand jeu, le barbare, comme tout à l'heure. C'est parfait, voilà, des 5, des 6, des 6, là on est bon. Alors, le 5, je vais attaquer ici. Je vais attaquer ici, donc c'est 3+. C'est bon, des 3 de blessures. Ouh, 3 de blessures d'un coup, bam. Voilà, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut, barbare. Hop, donc il n'en fait qu'une bouchée. Plaque, il tape ensuite celui d'à côté. Donc ici, pas avec le même dé. Donc D3 pareil. Hop, super, ça passe. Et je cale 2. Tac, alors ça c'était gratuit du coup. Hein. Donc je vais relancer, alors 2 points, bon je vais relancer là-dedans, parce que je venais de tuer quelqu'un. Donc hop, là je fais 3, ça passe, et ça passe. Donc bim, lui il est mort, encore du renom. Ensuite là j'ai ma deuxième action, du coup je vais taper lui au bouclier qui a 4 points de vie, avec un 3+, là ça passe pas. Et celui-ci pareil,
Hop, 3+, là ça passe. Hop, ouh là là, je mets 3 d'un coup. Ouh, le barbare là, il est chaud. Hop, 3 d'un coup ici. Allez, on passe au Night Quest. Quoique, ça sert à rien. Je vais utiliser ça, tiens, un 2+, si j'arrive à faire au moins un. Hop, 2+, c'est bon. 4, il est détruit. Hop, oh, il a fait le ménage. Le barbare là, il est terrible. Ensuite, on est confronté à 1, 2, 3, 4. Bon, 4, là, ça va être un peu chaud pour lui. Lui, il faut qu'il nous sorte que des 6, là, et là, c'est bon. Hein. S'il nous sort des 6, c'est la fête au village. Allez, distincto au moins ici, là, parce que sinon... Oh, bon, ça va, il en a sorti quand même. Allez, on va dire... Il a été pris d'un élan... Hop, donc le 6 ici, je vais l'utiliser sur celui-ci, là. Donc j'inflige 3 blessures, je peux le one-shot si je fais un 3+. C'est bon, hop, c'est tué, tac, enfin. Ensuite, je vais prendre mon 5, je vais taper sur celui-ci, là, enfin les doubles, celui-ci c'est de la double, là il fait mal lui. Donc 3+, je vais en mettre 2. Oh, ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas. Et je vais mettre une position défensive. Et ça, je vais l'utiliser voilà, pour faire hop, une attaque. Ça passe, il se prend 2 dégâts. Et on va les mettre hop, ici. Tac. Et tac. Donc 2 dégâts. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, on n'a plus rien maintenant, c'est les acolytes qui vont jouer. Alors il faut un 6. Que font les acolytes? Le 6, je crois qu'ils s'enfuient, c'est ça. Hein. Les replis, d'accord, donc ils sont quand même plus nombreux. Un acolyte, nanana. Chaque acolyte encore sur le plateau attaque ensuite le héros le plus proche avec une arme à portée. Ok, bon bah on va commencer par le glaive. Lui le glaive, c'est dommage +2 avec 2 dés. Alors, sachant que moi ma sauvegarde elle est de 3 maintenant. Ouf, oh la vache. La vache. Alors, 4+, donc les 2 passent, et moi je dois faire 3 ou plus pour sauvegarder. Oh là là, il y en a une qui passe. Et il me met 2 dommages. Ah là là. Le glaive là il est terrible. Lui il est terrible. Ensuite on a celui-ci là, le Kerik Adept qui va lancer pareil 2 dés. Par contre il met un dommage sur 4+. Là ça passe pas. Nickel. Ensuite on a la double en bas là. Double lame lui qui lance 4 dés. Ah là là, 4 dés là c'est terrible. 2 touches. Donc 3+. C'est bon. Donc on a pu se défendre. Et ensuite on a celui au bouclier. Donc lui, bah pareil, hein, 2 dés, 4+, il y a une touche qui passe. Et hop, je m'en prends un. Oh là là, je m'en prends un dans la truffe. Donc là finalement, elle est un peu compliqué. Compliqué. Donc je vais passer ça. Ensuite, bah, les tuiles de toute façon, elles ne changent pas. Les trucs du destin. Aïe aïe aïe, c'est compliqué cette affaire là. Oh là là, en plus il y a un événement qui arrive. Non mais sérieux, sérieusement. Sérieux. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? 2 et 6, 26. Oh là, on la finira jamais celle-ci, c'est pas possible. 26, 26, 26. C'est la première en plus épreuve, hein, donc ça se trouve elle est même pas du tout corsée, et là, bah, juste parce que j'ai des trucs, ça me tue. Alors, des mirages dansèrent dans les airs et des bruits étranges parvinrent de toutes les directions à la fois. Cris et gloussements se firent entendre, tandis que les champions percevaient d'affreuses choses qui se tortillaient en périphérie de leur champ de vision. Ils raffermirent leur volonté face à ces nouvelles épreuves qui les tourmentaient. Lancez un dé et posez-le sur la rune de Dvitch. Lorsqu'un joueur effectue son jet d'action, défaussez tout dé obtenant le même résultat que celui de la rune, défaussez ce dernier à la fin du tour. Ouf. Bon bah ok. Alors sur la rune, ça va être un 5, donc tous les 5 en fait qu'on va faire, c'est ça, on les défausse. Bah de toute façon, moi j'ai pas le choix avec lui, j'ai qu'un dé. Alors un dé, je fais un 6. Je fais un 6. Alors est-ce que je me soigne? Je pourrais potentiellement me soigner 2 fois. Je pourrais me soigner 2 fois. Ou sinon attaquer. Mais attaquer c'est un peu compliqué là. J'ai mon barbare lui qui va pouvoir aussi attaquer. Qui va pouvoir me venir en aide. Aïe.
Et B, alors je vais me soigner de 1. Donc je vais prendre le 6 ici. Tac, on va loquer le 5. Ah bah non, on va prendre le 5 du coup. Je vais prendre le 5 et je vais me soigner, hop, d'une blessure. Ensuite, et le 6 est loqué bien sûr. Ensuite, le 2. Le 2, je vais essayer d'achever lui là. Donc 3+. Voilà, c'est formidable, je rate. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais la posture défensive? J'ai pas tellement le choix. Parce que quand même c'est du 3+, et ça m'arrange. Obligé de faire ça. Faire une posture défensive. Ça revient ici. Allez, le Dark Lord Chieftain, lui, il va lancer ses 3 dés. Alors, il fait 6, 6, 3. Parfait. Alors, il va faire une charge avec le premier 6 ici. Il fait 1, 2. Il va attaquer celui-ci avec son 3+, là, la Broadsword. C'est parfait. Il inflige D3. Ok. Paf. Ça, c'est mort. Tac. Ça, c'est défaussé. Hop, 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 hop. Tac. Et ça avance. Ensuite, il a son coup fatal. Il va attaquer ici, pareil, la Broadsword. Ça passe pas. Ah, dommage. Je vais utiliser mon 3 d'ici pour la War Axe. Donc toujours là-dedans, là. Donc ça passe. Il a une blessure. Et je vais utiliser ici pour la Broadsword. 3+. Ok. D3. C'est bon, ça passe, ça tue. Paf. Hop, lui il fait le ménage. Oh, le barbare depuis tout à l'heure, là, il a du sang partout. Et le dernier truc, qui est, ben, je vais faire une tac. Je vais faire un coup, une charge. Donc je vais faire 1, 2. Je vais mettre ici. Et je vais attaquer les doubles lames là. Ça me fait chier. Avec le Broadsword 3+. 6, c'est bon. 1, 2. Ok, je mets une blessure. Bon, c'est déjà mieux que rien. Il faut se contenter de ce qu'on peut avoir. Ensuite, on arrive au Kerik. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Le 5, je peux pas utiliser mes compétences pour leur donner 6. Et le 5, ça fait un peu mal quand même. Hein. C'est pas d'échappatoire. Chaque acolyte se déplace vers le héros le plus proche, puis chaque acolyte attaque le héros le plus proche avec une arme qui est à portée. Et ben, de toute façon, on va garder le même système. Celui qui a le plus de blessures, voilà, ça reste le Knight Questor, donc tout le monde va attaquer le Knight Questor. Alors on commence à lui qui a 4D, parce qu'il a les doubles lames. Donc je rappelle, sur 4+, il touche. Alors 4+, il fait quand même 3 touches. 3 touches. Alors sur 3+, j'ignore. Je fais 5, 6, 6. Parfait. Ignorer direct. Position, bouclier technique de la tortue. Ensuite, on est ici. Lui, il attaque avec 2D, 4+, hein, toujours. Il fait 6 et 2, une touche qui passe. 5, bim, vous ne passerez pas. Donc là c'est bon, on a fait tous les trucs. Ça on s'en fout, ça revient ici, ça c'est fini. On passe au dé. Ah, il me faut pas d'événement là. Hein. Là je suis à 2 trucs, c'est bon, ça suffit amplement. 5, 5, 5, ça on s'en fout. Ensuite on a 1, 2, 3. Alors, les 5, je crois que ça ne me concerne pas ici. 5, si des 5 sont défaussés et s'il y a au moins 3 adversaires sur la table, il n'y en a que 2, c'est bon. Donc là, on est bien. On va lancer les 3 dés pour le barbare. Il fait 4, 3, 1. Hop, hop. Avec le 4, je vais faire la broadsword ici, 3+. Ah là là, c'était pas le moment d'échouer, bordel. Bon, bah, c'est pas grave. Je vais attaquer à la War Axe. Hop, donc 1 dégât, encore la War Axe, hop, 2 dégâts, celui-ci meurt, tac, hop, un renom, et on attaque à la War Axe, celui-ci d'à côté, hop, ça touche, ça met 1 dégât, il lui reste encore 3 points de vie. Je pourrais utiliser les dés là-bas encore. Allez, je vais utiliser le 1, le 3 va être loqué, donc 2+, c'est bon, ça fait 2 dégâts, on va les mettre là. Et je vais utiliser le 2 d'ici, allez, 2+, c'est bon, ça touche, ça fait 3 dégâts. Hop, il lui reste encore 1 point de vie et il est mort. Alors, ensuite... quoi qu'ils n'étaient pas déjà ça en fait, les deux là. Bon, c'est pas grave, allez, c'est pas méchant, on va dire que c'était quand même à côté. Du coup, lui il va lancer, hop, le 3 va revenir ici, lui il va lancer ses 2 dés, il n'en a que 2 malheureusement. Ah, il fait 5 et 1.
Il fait 5 et 1. Et puis, alors qu'est-ce que je peux faire? Parce que là, du coup, il faut que je le tue, comme ça j'ai mon répit. Donc je vais faire un de déplacement. Je me mets ici. Le 5, je vais taper. Warblade. Oh punaise, c'est pas possible. Là, faut que tu le butes, sinon ça va plus aller. Voilà, là c'est bon. Tac, il lui inflige les dégâts. Ça c'est fini. Il avance. Et là, on va avoir un peu de répit. On va poser un peu notre bouclier et notre épée, histoire de souffler un coup. Alors, le Chieftain, lui, il va se soigner. Hop, ok, il soigne d'une blessure. Et le Night Quester, il se soigne de 3 blessures. C'est parfait. On défausse tous les trucs. Tac, tac, tac. Ça vient ici. Nouveau tour. Donc là, en espérant qu'il n'y a pas d'événement. Il n'y a pas d'événement, c'est bon. Et en plus, on a tous les dés qui nous sont donnés. Et ça, c'est la classe. Donc ça, c'est bon. On va pouvoir faire plein de trucs à côté. Hop. Alors, on lance les dés. Pff, tu parles. On va rien pouvoir faire encore. Alors. Donc lui, il est vraiment pourri. C'est pas possible. Le 1. Je vais me déplacer. Je vais faire 1, 2... et ensuite, c'est du combien? C'est du... J'avais dit c'était combien? 4 plus. Et le 4 d'ici, on va le prendre, on va loquer. Le 6, c'est dommage, hein, parce que moi le 6 il m'aurait servi. Mais c'est pas grave. On va loquer ça. Et on va tourner ça à 30 degrés. Et là, hop, on va lire le passage 57, parce que les deux rayons touchent en même temps la statue. Alors que volait enfin en éclats la statue démoniaque, des flammes bleues rugirent de ses restes brisés. Au beau milieu de ce feu spectral se tint le Gun Summoner, bien qu'il ne s'agit que de son ombre. Le démon gratifia les champions d'un sourire équivoque, puis leva une main. De sa paume étendue dériva un fragment scintillant de l'amulette dont le Gun Summoner avait auparavant parlé. Ceci, déclara le démon éthéré, était la première pièce du puzzle, car une syllabe de son véritable nom y était gravé. De tels mots avaient un pouvoir, révéla-t-il, et si les champions les réunissaient tous, ils seraient capables de le lier à leur volonté, bien qu'un court moment. Assez longtemps pour demander sa bénédiction et gagner leur liberté. Pourquoi leur disait-il cela? Demanda le Summoner avec un sourire carnassier. Peut-être était-ce juste sa nature ou le caprice de Dvitch. Peut-être avait-il mérité une telle révélation, ou peut-être était-il si effrayé par ces intrus qui leur donnaient la clé pour déverrouiller son pouvoir, sachant qu'il ne vivrait jamais assez longtemps pour l'utiliser. Sur ces dernières paroles, la créature spectrale leva sa flamme et fondit à l'attaque, le fragment d'amulette gravitant paresseusement autour de lui avec la promesse d'une récompense à arracher. Les rayons se coupent immédiatement et n'ont plus aucun effet. Placez le Gun Summoner directement en face de la statue et placez le fragment de Ish, ah non c'est pas It, c'est Ish, pardon, à côté du plateau. Si le Gun Summoner est tué, le joueur à la rune peut prendre ce fragment et achever l'épreuve. Retournez au début de ce livre et lisez, terminez l'épreuve pour voir ce qui se passe quand on l'a tué. Le Gun Summoner, lui, il a 9 points de vie. Ok, alors qu'est-ce qu'il fait exactement? Donc on va le mettre, hein. Vraiment très classe la figurine, hein, du Gun Summoner. Hop. Donc il est ici, il arrive, oh, à Piras. Apparition inexpliquée, oh. Alors, le Gun Summoner. Ok, alors, créature du changement. Lorsque le Gun Summoner est blessé, le héros attaquant doit défausser son meilleur dé de héros restant. Ouh. Seigneur de la tour, le Gun Summoner ne peut pas être sonné. Lorsqu'il est tué, le héros qui a porté le coup final gagne D3 de renom au lieu de 1, d'accord. Et l'autre gagne 1 renom. Lame Vilang, si votre héros est blessé par une Warp Blade, vous ne pouvez pas utiliser de carte compétence. De toute façon, ça on n'en utilise pas. Et tempérament mercuriel, si le Gun Summoner a au moins 6 pions blessures à côté de lui, soustrayez 2 à ses jets sur son tableau de comportement jusqu'à un minimum de 1. Ok, d'accord. Ah oui, donc il a un peu foufou ensuite. Plus il prend de blessures et plus c'est la folie. Donc du coup avec lui, bah, il me restait quand même des trucs. Je vais utiliser un 2. Hop, donc je vais loquer le 5 pour me déplacer. Je vais me mettre ici et je vais taper comme un bourrin. Alors, donc 3 plus. C'est loupé. 3 plus. Ok, j'inflige 2. Paf. Et paf. Il a 9 points de vie, hein, je rappelle. Ensuite, le 5. Ouais, le 5. Hop. Allez, j'inflige 2 encore. Et ben voilà quand tu veux.
petite crapule. Voilà, alors qu'est-ce que ça fait? Lorsque le Gun Summoner est blessé, le héros attaquant doit défausser son meilleur dé restant. Eh ben non, bah, je peux pas, j'avais qu'un dé encore, donc je pouvais pas faire ça. Donc j'oublie tout le temps, mais je lui ai collé deux quand même dans la truffe. Alors petit souci de caméra, donc du coup j'étais sur le barbare, j'allais jouer hop son tour, donc ça va là. Donc alors, il fait un 5 à 4 et un 4. Tac, tac, tac et tac. Alors ce qu'il va faire, donc il va se déplacer, il va se mettre ici, ensuite il va faire sa broadsword, donc 3+, ça ne marche pas, il fait encore son 3+, là ça marche, 1 des 3, il inflige 2, donc là on est bien, tac, ça fait 2 points de dégâts, en plus, hop, on en est à 4, ensuite on perd le meilleur dé, et voilà, on peut plus rien faire avec lui, parce que j'avais utilisé, il me semble, des dés ou je ne sais plus. Ensuite, on a le Gun Summoner qui va s'activer. Alors, le Gun Summoner, il fait un 2. Et le 2, hop, c'est généralement pas tellement bon ici. Qu'est-ce qu'il fait sur du 2, lui? Alors, le 2, Fureur capricieuse. Retirez le Gun Summoner du plateau, puis chaque joueur jette un dé. Placez le Gun Summoner adjacent au héros dont le joueur a obtenu le résultat le plus bas. Le Gun Summoner attaque ce héros avec sa Warptongue Blade. Ok, ah donc il disparaît. Alors le barbare il fait un 3 et l'autre il fait un 4. Donc il va chez le barbare, il disparaît et il se met ici. Hop, il se met à côté. Et il la tape avec sa Warptongue Blade. Donc un dé. Un dé. Et du coup c'est un 2. Il tape sur un 2. D'accord. Alors. Tac, 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 tac. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un 1. C'est pas vrai. Lui aussi, il fait des jets pourris. Donc, comme quoi, ça arrive aussi au grand maître. Alors, ok, ça marche. Donc là, hop, la rune, elle passe de l'autre côté. On prend les dés du destin. Oh là là, les 5 sont défaussés. Il reste un 6 et un 1. Tac. Alors, que nous disent les 5? Les 5, c'est... S'il y a au moins 3 adversaires, c'est bon, on s'en fout. Donc lui, il va lancer ses dés. Allez, vas-y, barbare, là, chafouine ça. Voilà, un 6, un autre 1, et un truc. Et c'est parti. Alors, le 6 d'ici, donc, je vais utiliser ma compétence, là, la grosse épée. Donc 3+. Ah, ça passe pas. Je vais utiliser ça, grosse épée 3+. Oh, ça passe pas. Ah là là, barbare, qu'est-ce que tu me fais? Bah là, je vais faire des coups de hache. Un 4, comme par hasard, là ça passe. Donc il se prend 1. Et il perd son meilleur dé. Donc du coup, il perd son 1. Il peut utiliser le 6 là-bas, mais je vais le laisser quand même au machin. Donc je vais lui mettre encore un coup de hache. Donc on va loquer ça. Et hop, je lui mets encore un coup de hache. Donc hop, on retourne ça. Hop, c'est pas un machin. Voilà. 6 points. Alors là, pour le coup, on va enlever 2 à ses jets du tableau de comportement. Il va devenir encore plus balèze à chaque fois. J'ai ensuite Night Quester. Donc le Night Quester, il va lancer ses dés. Ah ah, il fait 6, il fait 5, il fait 2 et il fait 2. Donc il va se déplacer de 3. Il va faire 1, 2 et 3. Il va se positionner directement ici. Il va ensuite utiliser son 6, donc 3+. Ah, enfin, là il colle 3. Donc il va coller 3. Et ben c'est bon je crois. Bah 9, voilà c'est bon. 3 et 3, 6 et 3, 9, même pas besoin de chercher. Donc lui il meurt directement dans d'atroces souffrances. Hop, l'amulette descend. Hop, je fais bien l'amulette qui descend avec, je sais. Du coup, bah, c'est le Night Quester, on va lui donner, hein, c'est lui qui l'a achevé. On gagne un des 3 de renom. Tac, donc je sais pas pourquoi ça a été avancé, ça, normalement c'est là. Donc on en gagne 2, 1 et 2, et l'autre en gagne 1. Bon, comme quoi, hein, finalement, ça a été avancé, c'est pas grave. Et puis je crois qu'on est bon, et on nous dit ensuite de lire, on nous dit de lire le passage terminé, une épreuve. Alors, que les héros réussissent ou non, ils doivent explorer la Silver Tower en quête de la prochaine épreuve du Gun Summoner. Dans ces couloirs labyrinthiques, tout ce qui a été appris peut s'effacer comme un rêve, tandis que les trésors peuvent se révéler utiles ou se perdre.
Chaque joueur jette un dé pour chacune de ses cartes trésors sur 1, 2 ou 3, remettez-la dans le paquet des trésors. 4, 5, 6, le héros le garde. Bah là j'ai qu'un truc, hein, j'ai l'amulette avec l'autre. 2, et bah c'est défaussé. Voilà. Il aura tout perdu le Night Quester. Hein. Son arme, son slip, il aura vraiment tout perdu dans la tour. Les fragments d'amulettes sont conservés par le joueur qui les a pris. Ok, si le groupe n'a pas de fragments d'amulettes, les joueurs doivent défausser toutes leurs cartes compétences. Donc on en a quand même un. On en a quand même un. Si le groupe possède des fragments d'amulettes, leur pouvoir permet aux héros de conserver leurs souvenirs. Si à eux tous les joueurs ont un fragment, donc c'est le cas, chaque héros peut conserver une compétence. Alors, je vais garder avec moi, je vais garder le danseur là, c'est pas mal. C'est pas mal. Si votre héros est implacable, ajoutez un résultat de ce dé pour chaque pion de blessure que vous avez sur votre carte de héros. La forteresse de chair, c'est bien aussi. Hein. Est-ce que j'en fais un tank ou alors, ouais, je vais en faire un tank. Allez, je vais pas le laisser mobile. Quoique c'est pas mal aussi. Ça, une fois par tour, votre héros peut se déplacer d'une case. Mais c'est qu'une fois par tour, alors que là, ça peut servir tout le temps. Bon, allez hop. Je vais garder la forteresse. Je vais en faire un tank, le Night Quester. Et avec lui, je vais garder longueur d'avance. Parce que ça m'a bien aidé. La volonté divine, finalement, on s'en fout un peu. Les 1 et tout sur les trucs. C'est pas un souci. Donc voilà, ça c'était la première épreuve. C'était très dur. Peut-être pour une épreuve qui est toute simple, basique, machin. Il n'y a pas beaucoup de tuiles. Ça a été rude. Alors on a eu assez facilement l'autre parce que voilà, ça reste une ombre, machin. C'est pas tellement fort ni funky. C'est vraiment pour vous montrer grosso modo, bienvenue dans mon temple. Voici mes trucs. Mais il est assez chiant, hein, donc les jets de dés, il a eu un truc pourri, mais sinon c'est vrai que c'est assez chiant de le taper dessus. On peut faire plusieurs épreuves ensuite, hein. On a l'épreuve de Kiran, on a l'épreuve d'Ulgu, pardon, on a l'épreuve de Shihish, on a l'épreuve d'Ashki, on a l'épreuve de Gour, donc on en a encore 8 derrière. Donc voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas, j'ai passé un agréable moment à filmer les 4 parties là pour vous montrer un peu le dénouement, comment ça se dégoupillait, etc. Donc j'espère que vous avez aussi aimé regarder cette vidéo et pris plaisir aussi bien que moi j'ai pris plaisir à la tourner. Je ferai une campagne avec les deux, je ne changerai pas, hein. J'attendrai que mes peintures vraiment reviennent, enfin que mes figurines pardon reviennent toutes peintes pour continuer une autre épreuve et je ferai je pense les 9 épreuves sur la chaîne. Voilà parce que moi c'est un jeu que je veux faire dans son intégralité avec les deux mecs. Donc je vais essayer de faire une campagne, je vais même pas essayer, je vais faire une campagne, alors ça sortira pas non plus tout le temps, peut-être une campagne, enfin peut-être une épreuve par mois, voilà, histoire que ça tienne un peu sur la chaîne, pas tout déblayer d'un coup, donc une épreuve par mois je pense c'est cool. Donc voilà, dites-moi hein, si vous avez préféré avoir l'aventure sur 4 parties, tout vous tourner d'un coup je pense que ça aurait pris vraiment trop de temps, et ça aurait pas été terrible. Donc du coup, voilà, donc j'espère que ça vous a plu et ça vous a permis de voir comment tourner un peu Warhammer Quest. Donc vous voyez, hein, ça joue très bien en solo, il faut juste prendre deux héros. C'est optimisé pour 2, pour 3, pour 4, vous pouvez prendre 3 héros si vous êtes tout seul, vous pouvez prendre la totalité des héros si vous êtes tout seul aussi, il n'y a pas de problème, vous faites ce que vous voulez, ça reste un jeu, et le jeu, la principale fonction d'un jeu, c'est de se faire plaisir et jouer. Donc jouer comme vous voulez, c'est optimisé de 2 à 4. Mais 2 c'est très bien déjà pour commencer, hein, ça suffit amplement. Donc voilà, il y a des petits combos assez sympas je pense. Moi j'ai pris les 2 gros tanks entre guillemets, quoique le nain est vraiment pas mal aussi, on l'a vu tout à l'heure dans la caractéristique. Mais là les deux déjà ils sont pas mal. Les deux déjà ça tape assez fort, un bon petit combo entre les deux. Après voilà, si vous voulez jouer le soin, la furtivité, l'agilité, vous pouvez aussi. Hein. Ça dépend des gameplays, moi je suis un mec assez bourrin et j'aime bien taper fort et au fond. Donc voilà, bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Bah, je pense que là vous êtes plus de 700 maintenant, on a atteint les 700, c'est cool. Je vais encore devoir faire un jeu concours, vous êtes vilain. Vous m'obligez encore à vous offrir des choses. Mais pour le coup, ça sera à partir des 1000, je pense que je ferai quelque chose. Donc voilà, bah, c'est cool, merci. Hein. Je ne peux que vous remercier de toute façon à chaque fin de vidéo. Bah, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à venir sur la page Facebook aussi, n'hésitez pas à venir sur le forum de du cœur de la loge, pardon, j'ai un peu du mal, où je traîne assez souvent ma truffe là-bas. Vous pouvez me retrouver un peu partout, j'essaye de voir un peu ce qui se passe sur les forums. BGG aussi, j'y suis un peu pas mal.
Donc voilà, bah, n'hésitez pas, hein. Je ne suis pas un dieu ni un surhomme, je réponds aux messages, aux commentaires, aux blagues qui me font rire, etc. N'hésitez pas à commenter, allez-y, lâchez-vous, dites c'était bien, c'était pas bien, c'était cool, on aime bien te voir jouer, on n'aime pas te voir jouer, tu joues comme une merde, machin, etc. Donc laissez-vous aller. Ceci étant, bah écoutez, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend à l'heure à laquelle vous avez vu cette dernière partie, et bon appétit ou bonne nuit si vous êtes en train de fermer les yeux. On se retrouve nous pour une autre vidéo, je pense que je parlerai du jeu Legendary Alien, parce que ça fait longtemps déjà qu'il est dans la boîte, et je dois le faire impérativement. Et puis d'ici là, portez-vous bien, on se retrouvera bientôt pour une campagne de Warhammer Quest, en espérant que ça vous a plu. Portez-vous bien, ciao ciao, jouez bien, bisous bisous, salut.